Bonjour, on est début mars et on est au milieu de la mission S64. Donc ça fait 6 mois que mes coéquipiers et moi sommes enfermés dans un dôme sur un volcan à Hawaï pour simuler une mission sur Mars. On m'a demandé récemment si j'avais hâte de rentrer. Et pour être honnête, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser la question. On est occupé du matin jusqu'au soir et les états d'âme sont pas en tête de ma to-do list. Mais je vais faire le pour et le contre aujourd'hui. D'un côté, il y a les choses que je serais heureux de retrouver. Mes proches, évidemment. J'ai hâte de retrouver ma famille, de passer des soirées avec mes amis et de voir tout ce qu'ils ont accompli en un an. D'ailleurs, parler à quelqu'un en temps réel, en dehors de mes coéquipiers, ce sera vraiment stimulant. C'est pas que j'aime pas mes coéquipiers ou que je les apprécie pas, c'est tous des gens brillants et passionnés, ils ont été sélectionnés pour ça. Mais après 6 mois, sans entendre la voix de qui que ce soit d'autre, un peu de diversité dans les interactions sociales, ce sera bienvenu. Je serais aussi content de retrouver l'air libre. Puisque même quand on sort du dôme pour explorer les champs de lave autour, on a une combinaison spatiale. Donc ça fait 6 mois qu'on n'a pas été exposé à l'air libre au soleil. C'est pour ça que je suis blanc comme ça. Et donc, à mon retour, je serais vraiment content de sentir le vent sur mon visage, de m'allonger dans l'herbe, de déjeuner au soleil, même de rester sous la pluie. Et puis il y a tous les petits plaisirs que je serais content de retrouver. Prendre une vraie douche par exemple, une douche de plus de 30 secondes à l'eau chaude. De la nourriture fraîche, puisque ici notre nourriture est principalement lyophilisée, c'est des choses qu'on réhydrate. Et un bon steak ou un fruit frais, ça me fera vraiment plaisir. Mais d'un autre côté, il y a toutes les choses que la mission m'apporte. Par exemple, vous pensez peut-être qu'après 6 mois à vivre ensemble en permanence, mes coéquipiers et moi n'avons pas grand-chose à nous raconter. Et c'est vrai que si je demande à l'un d'eux comment s'est passée sa journée, j'aurai au mieux une réponse sarcastique. Mais en même temps, on vient tous de cultures très différentes, on a tous des compétences différentes et on a énormément à apprendre les uns des autres. Donc c'est vraiment stimulant de parler avec eux, encore maintenant. Une autre chose que j'apprécie ici, c'est la liberté de gérer mon emploi du temps exactement comme je veux. C'est-à-dire, si j'ai envie de travailler quand je suis le plus productif, très tôt le matin ou très tard le soir, et rattraper du sommeil en début d'après-midi, je peux le faire, j'ai pas à me soucier de qui je dois prévenir et des horaires d'ouverture du laboratoire. Je peux aussi faire du sport entre des expériences. J'ai juste quelques mètres à faire pour me retrouver dans la salle de sport. Si j'ai un moment d'attente pendant une expérience, par exemple quand la centrifugeuse tourne, je peux prendre 5 minutes pour jouer de la musique ou vraiment en dehors de quelques activités qu'on doit faire à des heures fixes, je peux gérer mon emploi du temps comme je veux. Il y a aussi quelques habitudes, quelques rituels que j'apprécie. Par exemple, jouer de la musique. Ici, j'ai appris l'ukulélé parce que comme c'est petit et compact, ça pourrait être emmené dans une mission spatiale, une mission sur Mars. Et je fais des duos souvent avec une de mes coéquipières qui apprend l'harmonica. Bref, j'apprécie vraiment la mission. J'ai pas hâte qu'elle se termine, j'essaie de profiter de chaque moment. Mais je sais que le plus dur est à venir. Là, on arrive dans la deuxième moitié et on sait, d'après notre expérience en isolement, que ce soit au pôle, dans les stations spatiales, que le moral de l'équipage et les performances ont tendance à chuter brutalement juste après le milieu de la mission. C'est ce qu'on appelle le syndrome du troisième quart. Et je ne sais pas encore à quel point on sera affecté, mais je commence à en voir quelques signes chez mes coéquipiers. C'est pas flagrant parce que mes coéquipiers sont pas du genre à se plaindre ou à se laisser abattre. Mais on voit quelques tensions qui apparaissent. Et comme on peut pas se calmer les nerfs en sortant faire un tour tout seul à l'extérieur ou en parlant à quelqu'un de neutre, les tensions sont parfois difficiles à cacher. Surtout qu'il y a quelques défauts qui commencent à faire surface. On peut facilement cacher ces défauts pendant quelques semaines, surtout pendant les quelques interactions avec l'équipe de sélection. Mais c'est très difficile de le faire pendant 6 mois. Et surtout pendant les moments difficiles, il y a quelques vices cachés qui apparaissent chez certains de mes coéquipiers. Et ça déplaît à d'autres de mes coéquipiers.
Mais jusque-là, on a toujours été capable de maintenir des relations au moins professionnelles avec chacun de nos coéquipiers. Et je suis confiant que ça va durer. Je vous tiendrai au courant, toujours à travers mon journal de bord. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.